Hello Hélène. Bon, je reviens vers vous, j'ai totalement oublié, j'étais dans mon lit hier soir. Oh, le vlog. Le vlog numéro 31. Alors aujourd'hui, c'est la tempête, vigilance orange. Quelque part, ça m'arrange d'avoir la voiture en panne. Voilà, oui, parce que Baya Semana, je sais pas si vous êtes au courant, à moins de vivre dans une cave, et si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, je suis en panne. Alors, Baya Semana, como se dice en castellano, Baya Semana. Bon, malgré tout, j'ai quand même fait des rendez-vous. Voilà, pour un vendredi 13. J'espère qu'on a gagné. J'espère qu'on a gagné. C'est tout ce que je demande. Au moins, ça me rassurera. Parce que j'ai fait moitié-moitié avec un collègue. Bon, bref. Donc, lunes 9, lundi 9. J'ai fait 4 rendez-vous, pas mal. Alors, si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Je suis limite batterie. Je sais pas, il y a un petit souci de charge. Bon, bref, on s'en fiche. Parce que je le fais, je suis motivée pour le faire. Donc, Baya Semana. Donc, en résumé, j'ai quitté mon copain, mais c'était mercredi. Donc, lundi. Lundi, journée normale. Journée normale. Mais j'avais envie de découper. Parce que j'étais en retard dans mon découpage de... Alors, c'était mercredi. Mais... donc, lundi, j'avais envie de découper du tissu. Je lui dis, est-ce que tu peux me laisser? Parce que j'ai envie de découper du tissu. J'ai juste envie d'avoir quelques heures à moi. Pas perdre 45 minutes tous les jours à raconter ma vie, à ce que tu fasses des calculs sur les rendez-vous que j'ai faits. Comme je dis, je m'en fous, hein, je dis pas son nom, je le dirai à la fin de... J'avouerai tout à la fin des vlogs. C'est-à-dire en juin, vous aurez le nom des gens, ce qui s'est passé, etc. Vous aurez tout. Mais pour l'instant, stay tuned. Donc je lui dis, pas passer 45 minutes, est-ce que tu me calcules combien j'ai gagné potentiellement ce jour-là avec mes rendez-vous? Ça part d'une bonne intention, mais ça commence à me gonfler parce que j'ai besoin de temps en temps d'être dans ma coquille. Donc lundi, on n'écoute pas ce que je me... Voilà, parce que moi je respecte. Parce que même si je râle, je respecte. Voilà, donc il m'appelle. Ça faisait moins de 10 jours, ça faisait 9 jours que je lui disais, s'il te plaît, laisse-moi une soirée à moi. Je ne veux pas te parler. C'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est que j'ai besoin de ma coquille. Parce qu'une fois, j'ai même, je sais pas, physiquement, je rentre même moi-même quand je suis avec quelqu'un et que j'ai besoin de rentrer dans ma coquille, je change physiquement. Et là, ce changement, je pouvais même pas l'avoir parce que tellement qu'il avait peur que je le trompe. Mais c'est comme ça que les gens trompent. Je t'ai jamais trompé hein, sur ce coup-là. Il y a 5 ans, je t'ai trompé, certes, mais pas maintenant. J'ai plus envie. J'ai même plus la force. Voilà, j'ai plus la force. Donc, comment vous dire donc, je parle à mon cul, ma tête est malade, parce que je suis qu'un gros con. Mais je le dis, hein, t'es un gros con. Voilà. Là, j'ai un peu la haine. J'aime pas la haine, ça va, je suis bien. Mais là, sur le coup, j'ai fait putain, fais chier. Et le mardi, je lui fais, écoute, ne m'appelle pas, je ne te prendrai pas au téléphone, ne m'appelle pas. Donc les gens pensent, alors les gens écoutent mon message et ils trouvent que je suis un peu straight. Oui, mais à un moment, quand tu as fait 10 jours que tu dis au moins une fois de temps en temps, je dis pas tous les jours, je dis pas tous les 2 jours, je dis de temps en temps, des fois ça peut prendre 2 mois et pendant 2 mois il n'y a pas de souci. Et d'un coup d'un seul, j'ai envie d'être dans ma coquille. Là, surtout, j'étais en retard, donc j'ai pas envie de faire ça à 3h du matin parce que le temps qu'il m'appelle, moi je me nique toutes mes émissions, mais c'est pas grave, lui il a regardé son émission de merde. Moi, chacun a son émission de merde, mais moi je peux pas les regarder les miennes. Franchement, je comprends. Il y a des moments où je peux comprendre. Donc, mardi, il m'appelle pas et il me dit à un moment, j'ai mal à la tête, on voit un message. Il a le droit d'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'il n'a pas le droit d'envoyer un message, mais justement, j'ai pas envie de lui parler. Mardi, donc il m'envoie un message, j'ai mal à la tête, je vais me coucher. Je fais ok, bonne nuit, bisous. Je sais pas si je lui dis repose-toi bien, je sais même plus. Et je fais bonne nuit. Il m'appelle, je prends pas l'appel. Et je lui réponds, je fais à quel moment te dire bonne nuit est un signal pour que tu m'appelles alors que j'ai dit que non? Parce que j'ai pas bloqué mon téléphone, j'ai pas été à mon téléphone, j'avais mis FIP sur la télé, voilà, j'ai découpé, j'avais pas tout fini, j'ai mis 3-4 jours à tout finir, je crois. Parce que j'avais 4 chemises blanches à découper.
pour mon patchwork Saint-Valentin. Non, Saint-Valentin, c'était bon, 50 ans. Et il me fait... je raccroche. Ça, c'était mardi où j'avais fait 3 rendez-vous. Je suis rentrée à peu près tôt, parce que des fois, je rentre tard, parce que des fois, je rentre tard, parce que on discute, on machin, on truc, machin, nani, nana, parce que moi, je suis jamais chez moi, alors... Grand minimum, c'est 7h15 et maximum, c'est 8h, je crois. Donc, bon, à un moment, moi, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas, mais des fois, j'ai pas envie de parler parce que là, je rentre chez moi, je passe un coup d'aspi. Des fois, c'est même pas une question d'Airbnb parce que j'avais quelqu'un pendant 3 jours depuis dimanche. Il est parti mercredi matin. J'ai eu du monde quasiment toute la semaine. Ouais, j'ai eu du monde toute la semaine. Voilà, et parce qu'ils pensent quoi? Le manque de confiance me gonfle. Moi, je comprends le manque de confiance, enfin, je comprends que j'ai pu être pénible en dépendance affective, etc. Mais quand je le subis, je dis putain, mais jamais je le ferai subir, quoi. Ça, je ne le ferai plus jamais subir, c'est très bien. Bon, bref. Et donc, ça, c'était mardi soir. Mardi soir, donc il fait ça. Et donc, à quel moment je lui laisse un message? Je ne sais pas si c'est vocal ou puisque j'ai pu c'est parti d'Insta, à quel moment le fait de te dire bonsoir est un signal pour que tu m'appelles alors que j'ai dit que non? C'est oui, pas bon. Meurs. Franchement, meurs. Là, franchement, je voulais ça mort, hein, parce que j'en pouvais plus. Enfin, franchement, c'est dégueulasse de penser ça. Franchement, mais à un moment, quand les gens n'écoutent pas, je lui dis de ne pas m'appeler pendant que j'ai le Covid. Il m'appelle, il est malade pendant 2 jours, faut pas l'appeler. Je n'appelle pas, je ralote, mais je n'appelle pas parce que je respecte. Non, il m'appelle pendant que j'ai 45 de fièvre, que je claque des dents parce que je suis à un quart d'heure près, parce que tu comprends, Yann, à un quart d'heure près, je risque de mourir si je prends. Alors, des derniers quarts d'heure, j'en ai chié, hein, aussi. C'est vrai qu'on est à un quart d'heure près quand on attend 6 heures, 6 heures de Doliprane. Bon, bref. Mais moi, comme une con, je crois, et je sais plus à qui je disais, putain, je claquais des dents, je pouvais plus, je pleurais tellement que je voulais mourir. Et j'ai fait pourquoi? J'attendais le dernier quart d'heure. C'était le dernier quart d'heure. Mais c'était pas un quart d'heure près, Hélène, hein, ça va. Oui, mais parce qu'il m'a dit. Ah, mais bon, des fois. Bref. Et oui, il m'a soutenu sur plein de choses. Mais à un moment, soutenir, ça veut pas dire faire péter les couilles. Merci, moi je te soutiens sur ta. Bref. Donc mercredi. Donc mercredi, grande journée, grande journée. Donc mercredi, pour ceux qui connaissent, j'étais sur le pont de la Négresse, qui surplombe la gare de Biarritz. Et plus d'embrayage, d'aide, donc flics, flics, dépanneuses, tout ça. Donc j'ai passé... alors, j'avoue que tout ça a mis à bout, mis bout à bout, pas mis à bout, mais bout à bout. Ça m'a un peu pété les couilles. J'avoue. Bon, j'avoue. Donc je l'ai quitté dans la voiture. Je fais écoute, j'ai réfléchi, je te quitte. J'en peux plus. Je ne supporte plus. Enfin, voilà. Mais en plus, pas directement, hein, carrément en message. En plus, j'étais très, très honnête, très droite. Bon. Après, je n'ai pas dit que non plus que j'étais une pauvre victime non plus. Mais bon. Après, donc, parce que j'avais pas, surtout pas envie d'entendre, oui, des assurances, oui, des garages, oui, hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, voilà, heureusement que le garage, alors quelque part, j'avais demandé au garage, enfin, nous, j'étais dans un dépôt, j'ai dû prendre une voiture, et le dépanneur m'a demandé si j'étais ça, j'ai dû rester, je sais pas, de 9h à midi dans l'endroit où dépanner, bon, rien de, j'étais pas non plus aux 80, mais bon, c'est pas non plus fifou. Qu'est-ce que je voulais dire? À un moment, donc j'étais libre de droit chez l'assurance avait pris en charge, donc la police, etc., etc. Enfin, j'espère. En plus, la police, ils m'ont foutu dans leur voiture pour plus de sécurité. Moi, j'étais en pleurs. Mais même pas la voiture. La voiture, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Mais au niveau de l'embrayage, c'était pas possible. Mais c'était plus dans, dans le fait dans la voiture de police. Moi, ça me perturbe. Vous connaissez ma vie, donc vous savez très bien que moi, les policiers et moi, c'est pas une histoire d'amour. Pour ceux qui savent pas, j'ai un casier. Voilà. J'ai un casier judiciaire. Ouais, j'ai fait des conneries. Et donc, ouais, tu me voyais comme ça, mais j'ai fait des conneries. Et donc, non, j'ai eu un casier judiciaire. J'ai plus. Il a disparu depuis quelques années. J'en ai plus, mais j'en ai eu un. Bon, bref.
Et donc ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe beaucoup. Il a pris, bon, ce qui est normal, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, l'endroit où je suis née, gna gna, française, monsieur. Voilà, etc., etc. Que c'est la voiture de mon père qui me prête, ce qui n'est pas faux. Même si je l'ai 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est mon père qui me la prête, etc., etc. Donc c'était plus perturbé d'être dans une voiture de police 5 minutes, hein, mais j'ai cru que j'allais me déshydrater tellement que je pleurais. Mais la peur d'être embarqué. Et le mec, il voit, il est perturbé. Non, mais après, quand j'étais dans le truc de dépannage, ça s'est calmé. Hein. C'est bon, c'était juste le fait de ne plus être avec un policier. Chaque fois qu'il me parlait, mais j'étais complètement tétanisée. Bah, il va voir mon dossier. Il va peut-être te comprendre. Donc tout ça, alors c'est pas qu'il fallait péter les couilles, mais j'ai pas envie d'entendre ouais les flics, ouais les garages, ouais les assurances. Ah, c'est pas ton problème. Moi je suis tombée en panne, je suis ta copine, je sais très bien que tu n'y peux rien, c'est pas ce que je dis, mais si c'est pour m'entendre ce genre de merde, parce que c'est comme ça hein, qu'il parle, tout le monde est contre lui, j'en ai rien à foutre. Oui, tout le monde est contre lui. Voilà, partez du principe que tout le monde est contre lui. Voilà, vous voyez un peu la colère. Je pensais qu'il avait changé, mais il n'avait pas changé. Moi, j'ai peut-être pas changé sur certains points, mais j'essaye de m'améliorer. J'essaye, j'ai pas dit que j'arrive, mais j'essaye. Oui, policier, enfin... J'avais pas envie d'entendre ça. Genre, j'écoute, je l'appelle, je fais, oui, mais bon, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est officiel. Voilà, donc, je suis rentrée avec un taxi, je suis passée au boulot parce qu'on ne pouvait pas m'amener l'ordinateur. Donc, j'ai le chargeur à la maison, j'ai un chargeur au boulot et j'ai un chargeur à la maison. Donc, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'ai fait ma facture, je l'ai envoyée, j'ai été payée le lendemain. Pas très glorieux, mais bon, ça c'est le mois de décembre, c'est normal, mais bon, c'était mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'avais facturé 180 €. Voilà, c'est à peine mieux, mais c'est toujours mieux. Parce que j'ai... Voilà. Et j'ai une copine qui me dit, de toute façon, tu te rends pas compte, de juin jusqu'à que tu le rencontres, c'était pas évident, rien n'avait été évident, mais tu avais commencé à trouver ta place, comme tout le monde essaye, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon. Et là, depuis quelques temps, elle me trouvait très éteinte sur les vlogs, je sais pas, donnez-moi votre avis. Donc ça, c'était mercredi. Mercredi, je reçois un Airbnb qui s'en va le lendemain. J'ai une nouvelle chaîne, un nouveau compte TikTok, on en parle de mon Airbnb. Donc j'ai deux comptes TikTok, c'est les oracles des miroirs, tirage tous les matins. Et on en parle de mon Airbnb dès que j'ai soit des commentaires de balles, soit mes aventures. Bon, après, il y aura des Airbnb qui seront totalement classiques. Voilà. Donc, alors, mercredi après-midi, je suis quand même de stress. Je suis allée, entre guillemets, je suis allée à Lidl acheter 3 conneries. 3 conneries, j'ai acheté 3 conneries, tu vois ce que je veux dire? Bref, mais ça c'est le stress. Bon, j'avais 3 conneries à manger. Donc jeudi, j'ai reçu un Airbnb pour 2 jours. Il est parti samedi matin. J'ai eu quelqu'un samedi soir. Vendredi, non samedi, je suis allée faire les courses, mais à pied. Alors j'ai cette chance-là d'être à 200 mètres, 2 secondes et demie. Alors c'est pas le problème d'aller à Lidl, c'est d'y revenir parce que j'ai une pente comme as. Voilà, comme ça. Alors, le cardio, si vous voulez faire du cardio, venez chez moi, faites le tour du quartier, c'est une colline, quoi. Donc, automatiquement, vous avez des pentes. Même des fois, en voiture, il faut remettre la... Des fois, je me prends trop, quand j'avais une voiture, je me prends trop la confiance, et des fois, je suis obligée de reprendre, mettre la première pour démarrer. Mais bon, voilà. Voilà, donc voilà, et... Non, ça va. Donc, jeudi, j'ai fait combien? J'en ai fait 2. Non, j'en ai fait... Non, mercredi. Mercredi, j'en avais fait 2. Pas mal, hein, 315. Jeudi, j'en ai fait 2. Je crois vendredi, j'en ai fait 3. Oui, j'en ai fait 3. Voilà, vendredi 13. Donc, j'ai pris un bain. Hein, vu ce qui tombe écologiquement, je peux prendre un bain quand même de temps en temps. Samedi, je suis allée chez Lidl. Le samedi matin. J'ai mis un quart d'heure à me remettre. Donc j'ai passé un coup d'aspi, j'ai sorti tout ce qu'il y avait à sortir, j'ai fait de la couture. Ça faisait du bien. Alors j'ai fini le top
du patchwork Saint-Valentin, vous l'avez vu sur le compte. Alors, entre-temps, j'étais quand même assez colère. Parce que j'essaie qu'ils soient en colère aussi. J'essaie qu'ils soient en colère parce que moi, ça m'énervait d'être encore la méchante dans cette histoire. Parce que la dernière fois, je l'ai quitté. Bon, ça peut être... Mais j'essaie, oui, mais excuse-moi de mon comportement. Non, tu t'excuses pas, tu gueules, tu chouines, subis pas, mec. En plus, ce mec, déjà, il bande plus. Déjà, il bande plus. Parce que, oui, parce que je vais vous spoiler je vais même pas vous divulgacher, je vais vous dévoiler ce qui s'est passé à Nouvel An. Rien. Il s'est rien passé à Nouvel An. Ah là, je suis méchante parce que il n'a pas été... C'est pas qu'il n'a pas été correct, c'est pas ce que je veux dire. En voulant... c'est le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Voilà, c'est pas, je comprends ce qu'il voulait dire, mais à un moment, quand j'ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux avoir de temps en temps, je te parle de mardi soir, je te parle de tel jour, une fois de temps en temps, d'être seule. Alors après, comme je le disais à une copine, des fois il y a des Airbnb, mais les Airbnb ils sont pas là en train de me parler, ils sont dans leur chambre, ou ils sont pas là, ou ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je suis dans ma coquille, Netflix, dans ma coquille, rarement dans Netflix, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas voulu entendre, et ça fissurait. Alors après, tout le monde me dit, tu ne le supportais plus. Autant il y avait des gens qui m'appelaient pendant le Covid, pendant que j'avais le Covid, ça passait. Autant d'autres personnes, lui, je ne supportais pas. Voilà, j'étais en train de claquer des dents, il m'appelait, je claque des dents, là, un quart d'heure, un quart d'heure. Oui, donc, un nouvel an de merde. Voilà, j'ai passé un nouvel an de merde, j'ai tout fait, monsieur n'a rien branlé. Je préfère être honnête avec ça, je veux pas... d'un côté, je veux pas qu'on m'encense, qu'on me dise que je suis une pauvre fille, que j'y arriverai pas. Ouais, je suis pas parfaite non plus, j'avoue. Je suis pas, j'ai pas un corps de déesse, voilà. Pour celles qui sont au courant, ils savent dire, je sais pourquoi, ils savent, les vrais savent. C'est toujours la tempête. J'ai vraiment pas, parce que le cul que j'ai, je vais mettre un quart d'heure à fermer la boîte aux lettres. Bon, bref. Donc, en gros, c'est compliqué, ça a été compliqué, il a rien foutu. Alors, il m'a amené au restaurant, mais en soi, c'était pas mauvais. En soi, c'était pas catastrophique si on avait eu 20 ans de mariage. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Que moi, je m'occupe de la cuisine. J'ai fait la cuisine, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé la vaisselle, j'ai refait la cuisine, j'ai fait la vaisselle. Nanani, nanana, nanani, nanana. J'ai dit, parce que monsieur voulait pas sortir, puis j'ai fait les courses tout ça comme une couille. Voilà. Alors, à un moment, oh là là, et en plus, et ça, si tu regardes cette vidéo, j'ai pas du tout, enfin, je l'ai dit, hein, quand je suis allée chercher le pain pour le nouvel an, il n'y avait plus de pain à Lidl, à 4h de l'après-midi, il n'y avait plus rien. Bon. Et dans ma tête, je lui ai dit, écoute, Hélène, c'est pour le petit déjeuner, donc tu lui achètes ça. Et il m'a traité, il m'a parlé comme si j'avais été une débilasse. Oh, mais t'es contente? Oh, t'as réfléchi? Oh. Alors déjà que je m'aime pas. Alors, me parler comme ça, oh mais oui, oh oui, oh là là. Mais si c'est le couvert d'humour, moi, non, ce humour-là, je l'aime pas. Je dis pas qu'il faut me protéger. C'est pas... Oui, bah, 10%. Moins de 10%. Je sais pas qu'il faut me protéger, me coucouner, mais pas me traiter comme une débile non plus. Ah oui, t'as réfléchi, hein. Alors oui, c'est oui que c'est pour petit déjeuner, hein. Et pendant ce temps-là, monsieur, il a dormi, il a fait la sieste. Alors après, il fallait baiser quelqu'un, lui, il voulait. Enfin, on a essayé. Voilà. Nouvel an, bon... Après, si on avait eu 20 ans de mariage, enfin, je dis pas de sortir, c'est pas ce que je dis, j'aime pas sortir non plus, c'est pas ce que je dis. Mais à un moment, mais heureusement qu'on n'a pas passé Nouvel An chez lui, parce que j'aurais pété un câble, là. Je crois que je serais allée juste à Emmaüs et je serais partie. Voilà. En gros, donc je suis allée au Puy à 9h30, ce que je fais d'habitude. À la limite, comme je dis, j'aurais fait toute seule. Bon, deuxième chose, il est venu vers minuit moins le quart peut-être. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Si on avait 20 ans. Hein, et pour me chouiner qui bande plus, ben non, tu bandes plus. Ben non, tu bandes plus. Tu ne bandes plus. C'est terminé. Moi, j'ai des sécheresses vaginales. C'est dégueulasse. Mais toi, tu bandes plus. Voilà. Et si c'est moi qui te dégoûte, tant mieux. Ah oui, je suis dégueulasse. Ah, mais j'ai une colère. Une colère. Parce que moi, je respecte les gens. Des fois, je les respecte pas. Et on me le fait comprendre. Et ça, je l'entends. Et ça, je l'entends. Mais ça, non, c'est 10 jours. Je fais, écoute, laisse-moi reprendre mon rythme de rentrée, machin, qui était le même en décembre, machin. Mais
psychologiquement, j'ai besoin de reprendre un rythme, comme tout le monde, là, nouvelle année, nouveau truc. Il y avait un jour une couille, une facture, un machin, un truc, un bidule. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et là, la panne de voiture, ça a été la goutte personnelle qui a fait déborder le vase, dire voilà, il va me prendre à la tétasse en me disant ci, en me disant ça. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas, je me débrouille. C'est pas son assurance, c'est pas l'assurance, c'est pas son garage, ça ne le concerne pas. Qu'ils me disent bon, mais je peux rien faire, mais je suis de tout cœur avec toi. Oui, ça. Mais pas, oui, mais ta gueule les garages, ta gueule les assurances, ta gueule, mais ta gueule. J'ai que des emmerdes avec cette voiture. C'est pas le moment de me prendre la tête. Je suis coincée dans un endroit où on n'a même pas proposé un café. Enfin, si, j'avais pas de sous, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, et voilà, donc j'ai passé un nouvel an, donc il était venu chouiner, donc ça c'était au moment où il y avait le feu d'artifice sur Saint-Jean-de-Luz. Moi j'ai vu, alors j'ai pas vu sur Saint-Jean-de-Luz, faut pas non plus exagérer, j'ai pas assez de sous pour avoir des maisons aussi hautes, mais on va dire que si c'est assez haut, en été c'est pareil, je vois des feux d'artifice. Voilà, alors mes voisins, quand ils sont là, c'est Photoland. Bon, bref, donc j'étais là, en plus il faisait bon, et là il était. Et moi, comme une conne, j'étais là, j'ai Noël, bonne année, bonne santé. Alors que j'ai vécu une envie, c'est mais allez, lève-toi le cul, d'égoïste de merde, tu te lèves et tu partages 5 secondes. Mais je le mettais pas sur la vidéo, mais qu'il soit avec moi sur la terrasse pour regarder trois feux d'artifice. J'avais pas encore hurlé en disant, viens, hurler, vas-y, me lève-toi, je te demande plus, c'est bon. Non, j'ai pas envie de ça, je suis allée me côté, oui, je t'aime. Non, enfin, c'est pas que je t'aime pas, mais. Là, je t'aime plus. Comme je t'aime plus, tu as tous les défauts du monde. Voilà. Donc, ça, c'était samedi, j'allais faire les courses. Voilà, j'ai un peu. Je n'avais pas spoilé. Mais je dirais pas son nom, je dirais au dernier. Je dirais ce qui s'est passé et je dirais son nom. J'en ai rien à foutre. Je vais lâcher les bêtes. Je lâche les bêtes. Surtout que les gens qui le connaissent ne regardent pas mes vidéos. Donc, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est enlevé, je crois, d'Insta. Alors, YouTube, je pense qu'il va s'enlever. Vu que je... Alors, mais on peut me descendre, hein. Attention, hein. On peut dire, ouais... Alors, en parallèle, en parlant de descendre, j'ai appelé le mec qui aime pas les vieilles. Alors, attention, je l'avais déjà appelé pour un collègue. Je l'avais dit la semaine dernière. Je l'ai appelé cette semaine, justement, par rapport... J'étais chez le dépanneur. J'ai l'habitude. La bague est dans la voiture, tellement que j'en ai rien à foutre. Je crois que je vais la garder, hein. Je vais la garder parce que ça, c'est moi qui l'ai voulu. Heureusement que je suis pas mariée, j'aurais divorcé aussi sec. Pas le passage au maire. Alors, je déconne. Donc je l'appelle pour lui demander, parce que comme il a des trucs de voiture, je l'ai appelé pour savoir s'il pouvait m'en prêter une. N'importe quoi, hein. Même un coupé Volkswagen, histoire d'aller au boulot, etc. etc. Non, bon, il m'a jamais répondu surtout. Donc je le prends pour un non. S'il pense que je le drague, pas du tout, hein. Vraiment, je suis pas dans cette optique-là. Et je pense que, voilà, Tinder, je m'y remets hein, lundi de Pâques. Il commencera à faire beau, à faire chaud, normalement. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, la saison, on va mettre the opening of Tinder is open, the 2023 Tinder season is open. Voilà, et donc voilà, et comme ça j'aurai des choses à raconter, mais d'ici là, ça sera un peu métro boulot dodo. Voilà, et et donc à un moment, donc il m'a pas répondu, et dimanche, j'ai fait de la couture. Samedi, j'ai fait de la couture, donc j'ai reçu l'Airbnb. Bon, c'était assez lunaire comme réservation. Il est arrivé à 5h moins le quart du matin pour partir à 9h. Moi, ça m'a permis de faire ma grasse mat. Bon, il m'a vu là, hein, sur là où je suis. Mais disons que voilà. Voilà. Et là, il m'a envoyé un mail, un texto en disant oui, merci beaucoup, je suis bien arrivée. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je dis bonjour, soyez prudents, mais ça s'appelle de la politesse. Le reste du temps, je mens pas. Parce que sur 265 commentaire, je suis le seul qui m'a dit qu'il était bien rentré. Voilà. Sauf, bon, Remco, mais Remco, c'est une autre chose. Remco, c'est une autre histoire. Bon, bref. Et donc, donc dimanche, j'ai rien foutu. Voilà, 7 à 8. De la couture le matin. J'ai fait une sieste. Alors, je m'endors en ce moment qu'avec la ASMR. Je n'arrive pas à m'endormir naturellement.
Voilà, je suis fatiguée. Enfin, je suis même pas fatiguée. Quelle heure il est là? Il est 9h moins le quart. Dans 30 minutes, 40 minutes, je bosse chez moi. Voilà, donc aujourd'hui, officiellement, la voiture va commencer à être réparée. Donc voilà, j'ai prévenu tout le monde par rapport à Elena. Voilà, en espérant avoir la voiture avant. Moi, ce que j'espère, c'est de l'avoir mercredi ou jeudi, que je puisse aller à Emmaüs pour me faire un petit stockasse de chemises. Parce que j'en peux plus, j'en veux encore. C'est hyper addictif. C'est addictif. Et je suis persuadée que j'en reprends autant que la dernière fois. Voilà, je sais pas, bon, on verra bien. Si c'est vendredi, ça sera jeudi, samedi avec Elena en blablacar. Ben, j'aurai pas le choix que d'aller avec elle. Bon, ça nous occupera la journée. Et on passera par Noz aussi, si voilà. Merci beaucoup à mes parents. Les réparations va coûter peut-être 500 € de moins que le devis qui était sur Anglette, hein. Voilà, mais en tout cas, voilà. Donc pour l'instant, ben, je vais continuer à travailler à la maison. Ça me va pas trop mal. C'est pas- je suis un peu trop par la télé, mais encore je la mets pas. J'essaie de me conditionner à pas mettre la télé. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Bah, des commentaires, de- même des haters pour dire que je suis méchante. Voilà, mais à un moment, ouais, je suis méchante. J'en ai marre d'être gentille, j'en ai marre de subir. J'en ai marre aussi qu'on me parle, que je parle et que je parle dans le vide. En plus, ça tombe très bien. Miley Cyrus a sorti je peux m'acheter des fleurs et je peux écrire mon nom sur le sable. Et ben ouais, j'ai pas besoin de toi. Enfin, ouais, j'ai besoin que de cul. Excuse-moi. Excusez-moi. C'est pour ça que Tinder, voilà, pour l'instant, Tinder, j'ai pas envie. Il fait noir, hein, on n'est pas. Changement d'heure. À chaque changement d'heure, je me mets où j'enlève Tinder. Non, je pense que Tinder, ça sera lundi de Pâques. Et je l'enlèverai la veille du retour d'Elena au mois d'août et on verra bien ce qui sera passé. J'espère vous faire rigoler. Est-ce que je vous ferai puisque j'aurai arrêté les vlogs, il reste plus que 25 semaines déjà, hein. J'aurai arrêté les vlogs. Est-ce que je vous ferai un petit récap Tinder? Ou je pense, oui. Enfin, quand j'aurai 5 minutes, quand j'aurai le temps par rapport au Airbnb au mois d'août, en espérant en avoir c'est très très problématique. Il pleut, c'est pas beau. Voilà, mais bon, c'est comme ça s'appelle le Pays Basque, ça s'appelle le département 64. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Dimanche, dès que j'ai posé Elena, je vous refais le vlog de ma semaine. Voilà, et si vous n'êtes pas content, ben, vous m'appelez. Si vous êtes content, ben, vous fermez votre bouche. Et ce que je veux dire, et à qui je m'adresse. Je suis dégueulasse, je suis maléfique, je suis maléfique, je suis maléfique. Dance, dance, dance with my hand, hand, hand.